Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Habitants des Toits Rouges, nous sommes encore devant Rion ce soir. C'est ça. En cet après-midi, Oui. comme nous étions ici le samedi passé, nous sommes encore là. C'est juste. Nous sommes là pour vous interpeller encore une fois de plus. C'est ça. Car c'est l'une des premières missions que le Seigneur a données à ses apôtres. C'est juste. C'est pourquoi, avant de débuter l'annonce de la bonne nouvelle, avant de rentrer dans le vif du sujet, Oui. soyez salués. C'est ça. Parce que même quand l'ange est venu visiter Marie, C'est juste. il a salué d'abord. C'est clair. C'est un signe de politesse. Amen. Soyez salués. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quel que soit là où vous êtes, Oui. soit en train de travailler ou en train de mener une activité quelconque, C'est ça. nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous demandons à chacun de prêter oreille, C'est juste. d'écouter ce que nous allons dire. C'est ça. Car ces paroles-là sont très très importantes. Amen. Nous sommes là pour vous parler de la bonne nouvelle. C'est juste. Comme je le disais tantôt, Oui. c'est l'une des premières recommandations C'est ça. que le Seigneur a données à ses apôtres. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes devant rue. C'est juste. D'entrée de jeu, nous allons voir cette recommandation-là. C'est ça. Parce que c'est public. Le livre de Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28. à son verset 19 dit quoi? Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples. c'est le Seigneur qui parle. C'est juste. Il dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisés au nom du Père. Donc, allez pas tout le monde. Il n'a pas dit allez seulement en Israël. C'est juste. Il dit faites de toutes Les les nations nations. des disciples. Il n'a pas dit Israël uniquement. C'est juste. Il n'a pas dit Jérusalem. C'est ça. Faites de toutes les nations Des disciples. des disciples. Les baptisés au nom du Père, Les baptisés au nom du Père, du Fils du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, Et enseignez-leur. observez tout ce que je vous ai prescrit. Donc, voici la recommandation que le Seigneur a donnée. Amen. Et on peut le voir même dans le livre de Luc. C'est juste. Il dit, à commencer par Jérusalem. C'est ça. Quand le Seigneur a été ressuscité, il a dit que la bonne nouvelle serait prêchée, à commencer par Jérusalem, Amen. jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Et la Bible rend témoignage que Paul est allé d'abord en Arabie. C'est juste. Il n'est pas resté à Jérusalem. C'est ça. Il n'est pas resté en Israël. C'est juste. C'est pourquoi Oui. ceux qui disent que le Christ est venu seulement pour Jérusalem ou encore pour les premiers carrés d'Israël, Ils ont tout ils ont fait. tout faux. C'est clair. Ils ont tort. C'est juste. Le Christ est venu pour tout le monde. Alléluia. Pourquoi nous sommes devant rue C'est juste. pour Prêche vous la annoncer bonne la bonne nouvelle. Amen. Il dit allez par tout le monde, à commencer par Jérusalem. Et cette parole est arrivée en Côte d'Ivoire, Amen. précisément à Yopougon Trois-Rouges. C'est juste. Cette bonne nouvelle sera prêchée en ce soir. Amen. Cette bonne nouvelle sera prêchée en cet après-midi. Amen. C'est pourquoi nous demandons à chacun, quel que soit là où tu te trouves, et tu nous entends, de prêter oreille. C'est juste. C'est un échange. Tu peux même t'approcher pour poser les questions qu'il faut. C'est ça. C'est biblique. Toutes les questions seront les bienvenues. C'est ça. Et les réponses viendront dans les Écritures. C'est juste. C'est pourquoi prêtez oreille. Quand les Écritures déclarent que lorsque Paul allait prêcher au bord de cette rivière, il y avait une femme qui était attentive. C'est juste. Et le Seigneur a ouvert son cœur C'est ça. afin qu'elle puisse comprendre ce que Paul disait. Amen. C'est pourquoi écoutez ce que nous allons dire. C'est juste. Si vous ne comprenez pas quelque chose, Oui.
vous avez la possibilité Oui. de poser des questions. C'est ça. Si vous avez des difficultés, ou même des incompréhensions, Oui. vous avez la possibilité de poser des questions. C'est juste. Vous avez la possibilité. Toutes les questions sont les bienvenues. C'est juste. Et selon les Écritures, nous allons les répondre. C'est ça. Car aujourd'hui, tu demandes à plusieurs personnes à la fois. Ils diront que demain, ils iront à l'église. C'est ça. C'est le langage qui est là. Et c'est le langage de tout un chacun. C'est juste. Demain est dimanche. Oui. Et chacun va mettre sa Bible sous ses aisselles Oui. et aller dans une synagogue. C'est ça. Ou encore aller à l'église. C'est juste. Mais nous nous posons la question. Oui. Nous nous posons la question. Est-ce que le chemin que tu as emprunté, c'est le véritable chemin? Question. Parce que le Seigneur a dit, Oui. Matthieu chapitre 7, à son verset 21, le Seigneur dit quelque chose de très important. Matthieu 7. Parce que on voit tellement de systèmes religieux qui poussent un peu partout dans le monde. C'est juste, mon frère. Je prends le seul quartier, C'est ça. ce petit territoire de Trois-Rouges. Oui. Si on veut compter toutes ces dénominations, Dénonce, mon frère. peut-être que ça dépasse 100. C'est clair. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Matthieu Dans 7 à partir du verset le 21. verset 21. Ceux qui me disent, Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. parce que partout tu entends Jésus, C'est ça. tu entends Dieu. C'est ça. Dieu m'a parlé. C'est juste. Mais voici ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas tous ceux qui me disent, Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, 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 Seigneur. qui entreront dans le royaume des cieux. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, Voici ce que le Seigneur dit. mais celui-là seul, Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, oui, faut faire la volonté de son Père. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, c'est clair. Seigneur. Parce que la parole a commencé quelque part. Ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire. D'accord. Quand le livre d'un Corinthiens chapitre 14, à son verset 35 le dit, C'est juste. ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire. C'est ça. Les dépositaires de la parole ont laissé des traces. C'est juste. Et Paul, voulant marcher dans le pas du Seigneur, va poser des pas. C'est juste. Galates chapitre 2. Parce que le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui est entré dans le royaume des cieux. C'est juste. Galates chapitre 2. C'est pas parce que tu prends ta Bible, C'est ça. tu mets sous tes aisselles Oui. et tu dis Oui. que tu vas à l'église, C'est ça. que tu pries peut-être, Oui. et Dieu que tu es sauvé. C'est ça. Dénonce, mon frère. Non. Mais le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 qui entreront dans le royaume des c'est cieux. pas tous ceux-là qui entrent dans le royaume des cieux, Mais celui-là seul, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Alors quelle est la volonté du Père? Frère, on va regarder ce passage. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Oui, À partir du verset 1er. parce que il y a ceux que le Seigneur a choisis, C'est juste. qui ont marché physiquement avec lui. C'est ça. Le Seigneur a donné les clés du royaume des cieux à Pierre. C'est juste. Et Pierre a été la première personne à annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. Acte chapitre 2. Galates, mon frère. 14 ans après. Voici l'attitude de Paul
Parce que le Seigneur a dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, C'est juste. Seigneur, qui est entré dans le royaume des cieux. C'est ça. Qu'est-ce que Paul va faire? 14 ans après, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem voici l'attitude de Paul. avec Barnabas. Il n'est pas resté dans son coin pour dire, non, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est ça. Mais il a examiné. Il t'a appelé, il t'a dit quoi? Continue mon frère. Je montais de nouveau à Jérusalem Oui. avec Barnabas. Continue mon Et frère. un petit avec moi. Continue. Et ce fut après une révélation Oui. que j'y montais. Continue mon Je frère. l'ai exposé l'évangile que je prêche. Voici l'attitude de Paul. Je l'ai exposé l'évangile que je prêche. Les Écritures disent que Paul a exposé l'évangile. Quand le Seigneur l'a parlé, C'est ça. dans le livre de Actes chapitre 9, Oui, la Bible déclare que Paul allait annoncer la bonne nouvelle immédiatement. c'est ça. Mais 14 ans après, C'est ça. pour ne pas passer en C'est fait, juste. qu'est-ce que Paul a fait? Je retournais à Jérusalem, Il va retourner à Jérusalem. de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, Oui. ayant aussi pris Tite avec moi. Continue. Et ce fut après une révélation Oui. que j'y montais. Continue mon frère. Je l'ai exposé l'évangile Paul a exposé l'évangile. que je prêche parmi les païens. Continue. Je l'ai exposé en particulier Oui. à ceux qui sont les plus considérés, Ceux qui sont les plus considérés. afin de ne pas avoir couru en vain. Ceux à qui le Seigneur a donné les clés du royaume des cieux. Ceux qui ont commencé, C'est juste. Pierre, Jean, Jacques, C'est ça. le Seigneur a pris ces trois personnes-là et il s'est montré à eux. C'est juste. Paul a exposé la bonne nouvelle qu'il prêchait. C'est ça. Continue. Mais Tite, qui était avec moi, Oui. et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Continue. Et cela à cause des autres frères Continue. qui s'étaient furtivement instruits et glissés parmi nous. Continue mon Au frère. verset 5, Au verset 5. ceux qui sont les plus considérés, Paul a exposé la bonne nouvelle qu'il prêchait. c'est juste. Ceux qui étaient les plus considérés, Quels qu'ils aient été jadis, oui, cela ne m'importe pas. oui, continue. Dieu ne fait point exception de personne. Continue mon frère. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. Oui. Au contraire, Au contraire, voyant que l'évangile, donc, ils ont exposé. Paul a exposé l'évangile qu'il prêchait. c'est ça, Paul n'est pas resté dans son coin. c'est ça, Ils ont examiné. Quand les Écritures disent que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. examinez-les. C'est ça, Examinez pour voir s'ils sont de Dieu. c'est juste, Ne reste pas dans ton coin c'est ça. pour dire non, c'est pas le pasteur qui a parlé. Donc je n'examine pas. Mais voici l'attitude de Paul. C'est juste. Et Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1er, Oui. il dit, Soyez soyez mes imitateurs comme je le suis comme de je le Christ. suis de Christ. C'est ça. Voilà ce que Paul a fait. C'est juste. Et nous voulons imiter Paul. Nous voulons marcher dans les pas de Paul. C'est ça. Il demande à ce que nous soyons ses imitateurs. Nous voulons marcher dans les pas de Paul. C'est juste. Et nous sommes là, en cet après-midi, pour examiner cette doctrine. Pour examiner la doctrine que tu as reçue. C'est ça. Parce que pour d'autres, pour adorer Dieu, il faut s'habiller en tout blanc. C'est ça. Pour d'autres, pour adorer Dieu, Oui. il ne faut pas porter Jésus. C'est ça. Pour d'autres, Oui. pour adorer Dieu, Oui. il faut attacher sa tête. C'est ça. Pour d'autres, Oui. pour adorer Dieu, Oui. il dit qu'il faut porter des soutanes. C'est ça. Pour d'autres, Oui. pour adorer Dieu, Oui. ils disent qu'il faut mettre le front contre le sol. C'est ça. Moi je me pose la question, où se trouve le véritable Dieu? Question. C'est là toute la question. Où se trouve le véritable Dieu? C'est là toute la Parce que question. Paul a dit Oui. que tenez tous un même langage. C'est clair. Si vous dites que vous êtes de Dieu, C'est juste. tenez tous un même langage. C'est ça. Qu'il n'y ait point de division parmi vous. C'est juste. Prêche l'amour, mon frère. Pourquoi les dimanches, chacun va dans son coin Question. et vous ne vous associez pas pour prier ensemble? C'est là toute la question. Quel est ce Dieu Oui. qui peut avoir plusieurs doctrines à la fois? Question. D'autres a
les ceux bien précis, C'est ça. ils vont prier. Ils vont mettre le feu contre le sol. C'est juste. Tandis qu'il y a d'autres qui disent qu'on prie Dieu seulement les samedis. C'est ça. Dénonce, mon frère. Moi je me pose la question. C'est toute une interrogation. Où est le véritable Dieu? Question. Aujourd'hui, il y a un autre groupe qui va fêter les 100 ans de l'église d'Ima. C'est ça. Cette année, ça fera 100 ans que l'église d'Ima existe. Et ils vont fêter cela. C'est ça. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? C'est là toute la question. Que la parole a commencé à Jérusalem. Question. Je me pose la question. Et c'est tout cela qui doit tourner dans ma tête. Nous sommes là pour faire vos consciences. Parce qu'on vous trompe. C'est juste. On ne vous dit pas la vérité. C'est ça. On ne vous dit pas la vérité. C'est ce qui est la doctrine de Christ. C'est juste. Parce que il y a plusieurs à la fois qui sont venus. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit au travers de son serviteur Paul? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Est-ce qu'il y a plusieurs églises? Question. Est-ce qu'il y a plusieurs églises? Est-ce qu'il y a plusieurs fois? Question. Voilà Il y a chapitre 1. d'autres qui disent que pour aller au paradis, Oui. il faut bien se comporter. C'est ça. Dénonce, mon frère. Ou encore, faut quoi? Un prophète quelconque. C'est ça. Oui. Faut quoi? Un prophète quelconque. Non, c'est lui qui est le prophète de notre temps. Donc je me pose la question. C'est ça. Qui est le véritable prophète? Question. Quelle est la véritable église? C'est là toute la question. Quelle est la véritable foi? C'est ça. Parce que tous n'ont pas la foi. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4, je demande à tout un chacun de prêter oreille, d'écouter, Éphésiens 4. parce que toutes ces paroles ne viennent pas d'une pensée humaine. C'est juste. C'est la parole, ce sont les Écritures qui vont parler. C'est ça. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. à son verset 4. À partir du verset 4. Oui, Car car il y a un seul corps. est-ce que vous entendez? La Bible dit qu'il y a un seul corps, Un seul esprit. il y a un seul esprit. Comme aussi, Oui, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. continue. Il y a un seul Seigneur, La Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, la manière d'être juste. Il y a un seul chemin, un seul baptême, il y a un seul baptême. un seul Dieu, Parce que pour d'autres, le baptême, ça se plonger dans une piscine. c'est ça. Les Écritures disent qu'il y a un seul baptême. Continue. Un seul Dieu, Un seul Dieu. et Père de tous. Est-ce que ce seul Dieu-là va donner des doctrines différentes, Question. des manières d'être adoré différentes? Je suis avec mon voisin et il adore notre Dieu. Il a une autre manière d'adorer. C'est ça. Moi aussi j'ai une autre manière d'adorer. Dans nous deux, il y a forcément un qui est dans le faux. C'est clair. Parce que si on dit qu'on adore le même Dieu, C'est ça. on doit voir. On a le même Dieu. On doit voir cette même manière de l'adorer. C'est juste. Il n'y a pas deux manières d'adorer Dieu. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes dans nos rues en cet après-midi C'est juste. pour faire vos consciences. Prêtez oreille à ce que nous allons dire. Éphésiens chapitre 4. Oui, À partir du verset 4. à partir du verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. La Bible dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit. C'est ça. Une seule foi.
vous comprenez ce que les Écritures disent? Question. Il y a un seul corps Et un seul esprit. et un seul esprit. Continue. Comme vous avez aussi été appelé Oui, à une seule espérance par votre vocation. continue. Il y a un seul Seigneur, Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême, un seul baptême, un seul Dieu un seul Dieu, et Père de tous, un Père de tous. qui est au-dessus de tous Continue. et parmi tous. Oui, Mais à chacun de vous, tu peux t'arrêter là. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul corps. Une seule église. Il n'y a pas deux églises. Parce que quand tu demandes à une personne, je suis chrétien tant. Non, moi je suis chrétien catholique. c'est ça. Je suis chrétien évangélique. Mais les Écritures disent qu'il y a une seule église. Tu appartiens à quelle église? Parce que le Seigneur a fait cette déclaration à Pierre. C'est juste. Il y a une seule église. C'est ça. Matthieu chapitre 16, Oui. à partir du verset 13. À partir du verset 13, dis quoi? Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée, Oui. dont Philippe demanda à ses disciples, Il dit quoi à ses disciples? qui dit-on que je suis? Voici la question que le Seigneur a posée à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit donc que je suis? Moi le Fils de l'homme. Moi le Fils de l'homme. Il répondit, Il répond quoi? les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. les autres, Les Élie, autres, oui. les autres, Jérémie, Continue. ou l'un des prophètes. Continue mon frère. Et vous, Et vous, leur dit-il, l'un dit-il, qui dites-vous que je suis? oui. Simon Pierre répondit, La Bible dit que Simon Pierre va prendre la parole et il va donner une réponse à la question du Seigneur. tu es le Christ, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Au verset 17, Au verset 17, Jésus prenait la parole, lui dit, il va lui dire quoi? tu es heureux, Tu es heureux, Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas. car ce ne sont pas la chair et le sang Continue. qui t'ont révélé cela. Mais qui t'a révélé cela? C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, Et moi, je te dis que tu es Pierre, je te dis que tu es Pierre. et que sur cette pierre, Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, le Seigneur dit qu'il va bâtir son église. et que les portes du séjour de mort ne prévaudront rien contre elle. Le Seigneur dit que sur cette révélation, C'est ça. il va bâtir son église. C'est juste. Et toi, tu mets une photo avec ta femme et tu dis, c'est moi, le président fondateur de l'église. Abomination. C'est une abomination. C'est clair. Parce que Oui, celui qui a bâti l'église, c'est le Seigneur. c'est clair. Et nous allons voir tout à l'heure, celui qui va finir après moi, il va rentrer dans les détails. C'est juste. Le Seigneur dit, Maintenant, mon frère, allons toucher les pratiques du bout des doigts. Allons toucher les pratiques du bout des doigts. Dénonce, mon frère. tu mets ta photo. C'est ça. Non, c'est moi ici, le père fondateur de l'église. C'est ça. C'est moi qui ai créé l'église. Abomination. Dans sa poitrine. C'est ça. C'est une abomination. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Est-ce que vous avez écouté? Le verset 18. Oui. Et moi, Et moi, je te dis je te dis, que tu es Pierre, tu es Pierre. et que sur cette pierre, Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. le Seigneur dit, Oui. il va bâtir son église. Adjectif positif singulier. Son église. C'est clair. Ce n'est pas un homme qui l'a bâti. Jamais. Il dit, il va bâtir son église. Le Seigneur va bâtir son église. C'est juste. Mais on voit des gens aujourd'hui, C'est ça. et ils ont l'audace de parler à Bishop. C'est ça. Je suis le père fondateur. C'est juste. C'est moi qui ai créé cette église. Le Seigneur dit, il va bâtir son église. C'est clair. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le faire pour lui. Est-ce que il y a plusieurs églises? C'est là toute la question. Est-ce qu'il y a
a plusieurs églises? Question. Matthieu chapitre 7. Le Seigneur dit qu'il va bâtir son église. On se pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plusieurs églises? Parce que à tous les coins des rues, C'est ça. de Trois-Rouges, tu vois église tant, ministère tant, c'est écrit sur des pancartes. C'est ça. On donne des indications. Mais est-ce qu'il y a plusieurs églises? C'est là toute la question. Souvent même, il n'y a même pas 100 mètres qui les séparent. Ils sont collés. C'est clair. Et chacun dit, c'est mon église. C'est ça. C'est mon église. Mais le Seigneur dit, Je bâtirai je mon église. bâtirai mon église. C'est ça. Matthieu 7, Matthieu 7, continue. le verset 22. Le verset 22. Plusieurs me diront ces jours-là, Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? parce que des gens sont attachés dans le miracle. C'est ça. Ils sont attachés. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont attachés à les miracles. C'est ça. Il suffit d'aller au Bénin. Ils sont attachés à des miracles. C'est ça. Ils veulent voir des choses extraordinaires. C'est juste. Ils veulent voir des choses exceptionnelles. Ils sont attachés à des miracles. C'est ça. Continue. Alors je leur dirai ouvertement, Le Seigneur va les dire ouvertement. je ne vous ai jamais connu. Il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Est-ce que vous comprenez? Je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne vous connais pas. C'est ça. Ou je ne te reconnais pas. Il dit, Je ne vous ai jamais connu. C'est juste. Quand quelqu'un te dit, il t'a jamais connu, c'est qu'il t'a jamais vu. C'est ça. Il n'a aucun lien avec toi. Les gens sont attachés à des miracles. Non, on veut un signe. On veut un signe. Et ce signe va prouver que vous êtes de Dieu. Mais laisse-moi te dire, d'après toi, l'église dans laquelle tu vas n'est pas de Dieu. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on entend un peu partout. Je suis chrétien catholique, C'est ça. chrétien méthodiste, C'est juste. je suis chrétien protestant, Mhm. je suis chrétien évangélique. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a plusieurs églises? Question. La parole dit, il y a une seule église. C'est ça. Et le Seigneur dit qu'il va bâtir son église. C'est ça. Est-ce qu'il y a plusieurs églises? C'est là toute la question. Le Seigneur dit qu'il va bâtir. Et cette église est en construction. C'est clair. Je vais bâtir mon église. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent. Soit ils ont fait 2 ou 3 miracles. Ils disent que je vais fonder mon église. Est-ce que vous savez comment on fait pour fonder une église? Question. Comment on fait pour bâtir une église? C'est là Et toute la c'est question. quoi l'église? C'est quoi l'église? Quels sont ceux qui appartiennent à l'église? Question. Parce que cette déclaration que le Seigneur fait, cela y est fait. Acte chapitre 2, à partir du verset 37. Acte chapitre 2, Le verset 37. verset 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, Après
après avoir entendu ce discours, il dit le cœur vivement touché. continue. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Il dit quoi à Pierre et aux autres apôtres? enfin, Enfin, que ferons-nous? que ferons-nous? Pierre a dit, Pierre a dit, répétez-vous, continue. et que chacun de vous, lui, soit baptisé au nom de Jésus-Christ Continue mon frère. pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, continue. Car la promesse est pour vous, Elle est pour vous, pour vos enfants, pour vos enfants. et pour tous ceux qui sont au loin. Continue. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui, continue. Et par plusieurs autres paroles, Par plusieurs autres paroles. il a conjuré les exhorteurs disant, Continue mon frère. sauvez-vous Sauvez-vous. de cette génération perverse. Habitant des Croix-Rouges. Cette génération va tout droit en enfer. C'est clair, Va tout droit à la perdition. c'est juste, Nous sommes là pour attirer votre attention. c'est ça, Sauvez-vous. c'est juste, Sauvez-vous de cette génération-là. c'est clair. Continue. Au verset 41, Le verset 41. ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, Oui. et à ce jour-là, Et en ce jour-là, le nombre des disciples le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Continue mon frère. de la communion Dans fraternelle, la communion fraternelle. de la fraction du pain, et de la prière. Continue. La crainte s'emparait de chacun, Continue mon frère. et le Seigneur faisait beaucoup de prodiges Oui. et de miracles par les apôtres. C'est continue. Tous ceux qui croyaient La Bible dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, étaient dans le même lieu. et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ils venaient de leur propriété. Amen. Le verset, Le verset 46. ils étaient chaque jour tous ensemble. Oui. Ils rompaient assidus au temple. Continue. Ils rompaient le pain dans l'amour fraternel. Continue mon frère. Et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Continue mon frère. Louant Dieu Louons Dieu. et trouvant grâce Et trouvons grâce. auprès de tout le peuple. Continue. Et le Seigneur ajoutait chaque jour La Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église à l'église ceux qui étaient sauvés. ceux qui étaient sauvés. On t'annonce la bonne nouvelle. Et lorsque tu crois, C'est juste. c'est là que le Seigneur t'ajoute à l'église. C'est ça. Ou du moins tu as ajouté à l'église. C'est juste. On ne va pas à l'église pour être sauvé. C'est ça. Jamais. Le Seigneur ajoute à l'église Ceux qui sont sauvés. C'est ça. Il y a plusieurs ministères. C'est juste. Tous ces systèmes-là ne sont pas de Dieu. C'est clair. Et nous sommes là pour vous interpeller. Nous sommes là pour attirer votre attention C'est ça. afin que vous compreniez qu'en réalité, l'église, ce n'est pas la propriété d'un homme. Jamais. L'église, ce n'est pas l'affaire d'une personne qui l'a fondée. C'est juste. Mais l'église, c'est le Seigneur qui l'a fondée. C'est ça. Et la Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est ça. Le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et ce que nous allons dire en cet après-midi, Oui. si tu crois à cela Amen. de tout ton cœur, C'est juste. le Seigneur t'ajoute à l'église Amen. et tu es sauvé. Amen. Et tu seras sauvé. C'est ça. Et contrairement à ce que les gens disent, Oui. le salut ne se perd pas. Jamais. Parce que les gens ne savent pas en réalité comment Dieu sauve les êtres humains. C'est ça. Voici C'est là pourquoi tout ils le disent problème. que le salut se perd. Voici pourquoi ils disent aujourd'hui que le salut se perd. C'est ça. Toutes ces questions que nous nous sommes posées cet après-midi, nous allons les répondre. C'est juste. Nous allons les répondre au travers des Écritures. C'est ça. Tout ce que tu as entendu, Oui. si tu as des questions,
Si tu as des préoccupations, nous t'invitons à t'approcher et à poser tes questions. Des questions qui seront sensées. Des questions qui vont aller dans le sens afin que nous allons nous comprendre. C'est juste. Des questions justes, sensées, qui vont construire. Parce que nous ne sommes pas là pour faire des débats inutiles. C'est juste. Des questions qui vont construire. Des questions qui vont amener d'autres, peut-être, à croire la bonne nouvelle. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes là. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ces soi-disant églises pousser un peu partout. C'est juste. Laissez-moi vous dire que ce sont de fausses églises. C'est clair. Des assemblées où les femmes prêchent. C'est une abomination. C'est clair. Laisse-moi te dire, si dans ton église, parce que ce n'est pas l'église du Seigneur, voici pourquoi il dit ton église. Si une femme prêche, c'est une abomination. C'est pas conforme aux Écritures. Si dans ton église, on te dit de payer la dîme, on te vole. C'est clair. Parce que la dîme ne se paye plus. C'est juste. Si dans ton église, Oui. on te dit que le salut se paie, ils t'ont menti. C'est clair. Parce que le salut ne se paie pas. C'est là. Si dans ton Bien salut. église, on t'a dit, pour aller au paradis, Oui. faut bien se comporter, ils t'ont menti. C'est juste. Si dans ton église, on t'a dit qu'il y a des places réservées, on t'a menti. Parce que l'église a un fonctionnement. C'est juste. L'église du Seigneur fonctionne au regard des Écritures. C'est juste. Tous ces mots que vous voyez, tous ces bâtiments que vous voyez, ce ne sont pas des églises. Ce sont plutôt des marques spirituelles. C'est juste. Parce que tous ceux qui sont là-bas, ils sont des morts. C'est ça. Quand le Seigneur a dit C'est juste. que si un aveugle, Oui. quand il est aveugle, vous allez tous tomber dans un trou. C'est clair. Toutes ces églises-là, vous envoient tout droit à la perdition. Sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de toutes ces églises, de toutes ces religions. C'est ça. Parce que demain dimanche, chacun ira dans son coin. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir ensemble pour prier. Parce que chacun a sa doctrine. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes là. Pour vous interpeller. C'est juste. Prêtez oreille à ce que nous disons. Amen. C'est par amour que nous sommes là. C'est juste. Nous n'avons rien à votre personne physique. C'est ça. Comme nous l'avons dit le samedi passé, Oui. nous avons même des parents biologiques C'est juste. dans la chair qui véritablement sont ces différentes églises-là. C'est ça. Mais nous sommes là dans votre rue. Oui. C'est par amour C'est juste. pour vous annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. Afin que vous sortez de cette synagogue. C'est clair. Parce qu'en réalité, Oui. ce ne sont pas des églises. Jamais. Ce ne sont pas des églises. C'est ça. Ce sont des entreprises. C'est clair. Parce que lorsque tu écoutes certains pasteurs, Mhm. aucun mot, il ne parle nulle part de la vie éternelle. Jamais. Il ne parle nulle part de la vie éternelle. C'est ça. Il va te parler de mariage. C'est juste. Comment faire pour que tes affaires puissent marcher? Mhm. Nulle part. Si vous voulez, ce soir, tapez sur Internet la prédication d'un soi-disant pasteur. Nulle part, il va mentionner la vie éternelle. Jamais. Nulle part, il va parler du spirituel. Mais toute sa presse va tourner autour de l'argent, de mariage. Comment faire? À partir d'une somme, à partir de 5 francs, devenir milliardaire. Tout ça devient des coachs. C'est ça. Tout ça devient des coachs. Et aujourd'hui, il y a une technique. C'est juste. C'est de matouiller la jeunesse.
Et il y a un groupe qui veut amadouer la jeunesse. C'est ça. Essaye de les plaquer. C'est ça. Toutes les prêches, tout notre tour d'ici-bas. C'est clair. Nulle part il est mentionné la vie éternelle. Jamais. Mais en cet après-midi, Oui. nous sommes là pour attirer votre attention. C'est ça. Et vous parler de la vie éternelle. Amen. Parce que le monde court à sa perte. C'est clair. Le monde n'a plus de repères. C'est juste. Tout est bon. Tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. C'est juste. Et ces pasteurs-là utilisent la Bible. Ils utilisent le don de l'église pour se faire de l'argent. C'est ça. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas ce que c'est que l'église. C'est juste. Ils ne savent pas comment l'église a été bâtie. C'est ça. Ils ne savent pas en réalité comment celui qui a fondé l'église, comment il a bâti l'église. Mais ce qui les intéresse, c'est de l'argent. C'est ça. Tout autour de l'argent. Ce sont devenus tous ces coachs. C'est clair. Tous ces coachs matrimoniaux. Et aujourd'hui, pour les rencontrer, il faut payer de l'argent. Voici pourquoi ils vont payer la dîme. C'est juste. La dîme n'a plus son sens. Nous sommes là pour vous interpeller. C'est ça. Afin que vous compreniez. Vous ouvrez les oreilles. Oui. Non pas les oreilles physiques, C'est juste. mais les oreilles spirituelles. C'est ça. Afin de pouvoir comprendre ce que l'esprit dit. C'est juste. Parce que ce n'est point véritablement la chair qui parle. C'est clair. Si vous vous attardez sur le physique, si vous vous attardez sur ce que vous voyez de vos yeux, vous n'allez rien comprendre. C'est clair. Vous allez vous demander où vous avez eu votre diplôme de pasteur. C'est ça. Si vous vous attardez sur le physique, Oui. vous allez rejeter ce que nous disons. C'est ça. Parce que le Dieu qui a fait les cieux de la terre nous a mandaté de cela. C'est juste. Nous a mandaté pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. Et en cet après-midi, nous voulons attirer votre attention sur un thème bien précis, C'est juste. à savoir l'église. C'est ça. Comment l'église a été formée? Question. Qui l'a formée? Question. À partir de quoi le Seigneur a formé l'église? C'est là toute la question. Quels sont ceux qui appartiennent à l'église? Bonne interrogation. Est-ce que l'église, c'est un bâtiment? Question. Quels sont ceux qui appartiennent à l'église? Est-ce que l'église, c'est géré comme une entreprise? C'est là toute Parce la question. qu'aujourd'hui, Oui. les gens se battent. Ils vont même au tribunal. C'est ça. Parce qu'ils se disent fondateurs d'une quelconque église. C'est ça. Mais on se pose la question, Oui. quelle est la véritable église? C'est là toute la question. Comme nous avons dit tantôt, le Seigneur dit, je bâtirai mon église. C'est juste. Il dit, je bâtirai mon église. C'est juste. Et son église porte son nom. C'est ça. Je bâtirai mon église. Amen. C'est pourquoi nous sommes encore dans vos rues C'est juste. pour vous interpeller. Il est encore temps. Il est encore temps de sortir de ces synagogues, C'est ça. de ces religions Oui. qui ne donnent pas la vie. Jamais. Car dans tous ces soi-disant églises, Oui. c'est la mort. C'est juste. Il y a la mort catholique. C'est clair. Il y a la mort à l'église évangélique. C'est juste. Il y a la mort dans l'islam. C'est clair. Dénonce mon Parce frère. que Oui. tous ces confessions religieuses n'iront pas au paradis. Jamais. Toi qui appartiens au brahmanisme, il y a la mort là-bas. C'est ça. Toi qui appartiens et soi-disant Kakou Philippe, Oui. il y a la mort là-bas. C'est juste. Soi-disant église évangélique Oui. ou encore méthodiste, Oui. il y a la mort là-bas. C'est clair. Ce n'est pas la véritable église. C'est clair. Mais la véritable église, c'est le Seigneur qui a bâti. C'est juste. Il a dit, et je le répète, je bâtirai mon église. Ce n'est pas un homme. Jamais. Il dit, je bâtirai mon église. C'est ça. Et les portes du séjour des morts Ne prouveront rien contre elle. ne pourront rien contre elle.
C'est pourquoi, prêtez encore oreille. C'est juste. Si vous avez des questions, vous pouvez vous approcher. C'est ça. Nous sommes ouverts à tous C'est juste. pour échanger. Car les Écritures disent que celui qui a la lumière, il ne va pas l'allumer pour la mettre Sous la table. sous la table, C'est ça. mais il va l'accrocher en haut C'est ça. afin que tout soit éclairé. C'est juste. Et la Bible dit Oui. que lorsque la lumière est apparue, les Les ténèbres ténèbres se sont dissipées. ont disparu. C'est juste. Et la lumière est précisément au toit rouge C'est en ça. cet après-midi. Amen. La lumière est là. C'est ça. C'est pourquoi, si vous regardez avec vos yeux physiques, vous n'allez rien voir. C'est juste. Mais ouvrez les yeux. Nous demandons au Seigneur d'ouvrir, d'illuminer les yeux de vos cœurs, C'est ça. afin que vous puissiez comprendre ce que nous disons. Amen. Car ce n'est point toutes ces paroles qui sont sorties de notre bouche, nous avons eu pour appui les Écritures. C'est ça. Nous avons eu pour appui les Écritures. C'est juste. C'est pourquoi, je le redis, je le répète, tu peux poser des questions et les Écritures vont répondre. C'est juste. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons laisser la place à un bien-aimé qui va terminer, qui va continuer C'est juste. et qui va terminer ce moment glorieux là. Amen. Nous vous demandons encore de prêter oreille. C'est juste. Car les Écritures disent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. C'est pourquoi nous vous invitons à prêter encore oreille. C'est juste. Quel que soit là où tu es assis, Oui. prête oreille attentive C'est ça. afin de pouvoir comprendre ce que l'Esprit dit. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, frère. Amen. Amen. Soyez bénis, population de Yoko-Rouge. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur, lui réellement qui renouvelle notre énergie encore ce matin. Amen. Parce que c'est un projet de pouvoir, de vouloir, je dirais, venir dans une localité, dans un carrefour, pour parler de notre Seigneur. Surtout un samedi après-midi, ce n'est point facile. Alors c'est le Seigneur qui dispose tout un chacun. C'est lui qui renouvelle la force, c'est lui qui renouvelle la capacité de tout un chacun. C'est juste. Alors ne croyez pas que nous sommes venus ici pour venir faire une œuvre humaine. Ce n'est pas un homme qui nous envoie, mais nous venons accomplir une œuvre purement spirituelle. C'est juste. C'est cela nous le disons. Si tu regardes avec tes yeux physiques, tu ne comprendras rien de ce que l'Esprit dit. Parce que ce n'est pas par la chair que nous parlons, ce n'est pas la chair qui nous envoie, mais c'est par l'Esprit que nous faisons les choses et nous disons les choses qui viennent de ce même Esprit-là. Et nous sommes venus apporter cette nouvelle-là dont a besoin ton âme pour être sauvée. Peu importe ta vie, que tu aies une mauvaise vie, que tu aies une bonne vie, que tu sois pieuse, mais tu as besoin de cette parole-là qui donne la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend devrait venir de la parole de Dieu. Et seulement qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont changé le sens de la parole que les apôtres ont annoncée. La bonne nouvelle n'a pas commencé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle n'a pas commencé avec les Ivoiriens. La Bible dit dans les livres de Romains que le salut vient des Juifs. Alors, la bonne nouvelle, le paradis, l'enfer, tous ces messages qui ont trait au spirituel ont une origine, ont commencé quelque part. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens se sont accaparés, ont tordu le sens et se font appeler deuxième Israël. Vous serez d'accord si vous faites appeler la plus grande religion du monde. Parce que la religion n'a rien à voir avec la pensée du Christ. La religion est différente de la pensée du Christ. C'est la religion qui a fait naître toutes ces églises aujourd'hui dans le monde. C'est cela aujourd'hui. Si tu prends le quartier de Trois-Rouges seulement, tu peux te nombrer au moins une centaine de religions. Une centaine d'églises. Mais tous disent adorer le même Dieu. Vous adorez le même Dieu, mais chacun sa manière d'adorer. Chacun critique son ami. Quel est ce Dieu qui a plusieurs manières d'être interprété, d'être prêché, d'adoré? Chacun fait ce qu'il veut. Mais personne ne cherche à savoir. Mais ceux-mêmes qui ont commencé cette affaire de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça n'intéresse personne. Mais chacun a le monopole de la parole aujourd'hui. Je suis président fondateur de mon église. Toi, tu sais ce que... Est-ce que tu sais de quoi on parle? Bien sûr. Tu penses que l'église, c'est rassembler des briques avec
du ciment, associé, prendre sa photo et sa femme pour coller sur un bâtiment. Bien sûr, je suis président fondateur de l'église. Est-ce que vous savez de quoi on parle? On vous parle du paradis. On vous parle d'un monde qui est au-delà des choses physiques. Un monde physique, un monde qui est au-delà de ton entendement. Tu me parles de ta photo et de ta femme. Je suis président fondateur de l'église. D'accord? Président fondateur de l'église. Quand j'ai bâti mon église, tu sais comment j'ai souffert. J'ai investi dans mon église. J'ai investi dans la croissance de mon ministère. Voici les paroles arrogantes aujourd'hui qui ont pollué l'atmosphère du monde. Et nous sommes venus vous délivrer de cela. Et de la perdition. Si vous croyez à ces choses qui n'ont rien à voir avec le fondement des apôtres. Regardez combien de fois les apôtres ont souffert pour la vérité que Christ a laissé comme témoignage. Mais regardez aujourd'hui, ces hommes qui se font appeler serviteurs de Dieu. Non, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ils sont serviteurs de leur ventre. Parce que c'est la seule chose qui les intéresse. Et votre âme ne vous intéresse, je vous le dis. Ils s'intéressent à tout sur vous, sauf vous-même. Non, je suis fondateur de mon église. Mais allons-y examiner les Écritures. C'est là le plus important. Depuis Genèse jusqu'à Christ, c'est Christ seul qui a prononcé pour la première fois le mot église. Parce que le mot église, vous pensez que c'est du bâtiment qu'il s'agit. Vous pensez que c'est des briques et du ciment. Non, le mot église signifie sortie de Christ. C'est ça le sens de l'église. Ce n'est pas d'un homme qu'il s'agit. Église signifie sortie du Christ. C'est cela Paul, pour parler de l'église, il fait allusion au corps. Parce que l'église est un fonctionnement. L'église marche, l'église vit, l'église respire, l'église sort d'une dimension spirituelle. On ne parle pas du terrestre. Lorsqu'on parle d'église, on sort des émotions. On est au-delà de ce que les yeux physiques peuvent voir et de ce que l'intelligence physique peut comprendre. Christ ne s'interprète pas avec un langage humain. Même si aujourd'hui nous utilisons le langage de la colonisation. Mais sachez que nous avons un langage et non une langue. Parce que c'est la langue française qu'on utilise pour parler. Mais aujourd'hui, pour nous comprendre, il faut rentrer dans le mystère dans lequel nous parlons. L'église n'est pas une entité physique. Parce que Christ l'a dit. Il dit, tu as pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il va plus loin pour dire, la puissance de la mort ne pourra rien comme mon église. Et aujourd'hui, ton bâtiment que ton pasteur a construit, si ça te trouve sur le projet de l'État, l'État va casser cela. Alors il dira que l'État a détruit l'église de Christ. Non, il dit la puissance de la mort ne pourra rien contre mon église que je vais bâtir. Alors la question qui se pose, où se trouve l'église que Christ a bâtie? Avec quoi qu'il a bâti? Et c'est normalement là-bas que tout être humain devait se retrouver pour prétendre adorer Dieu. Tout et chacun devait chercher l'église que Christ a bâtie pour prétendre adorer Dieu. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. C'est clair. Il n'a pas dit que quelqu'un d'autre va bâtir mon église. Jamais. Alors c'est plus loin. C'est juste. C'est spirituellement qu'on le juge. Et il va même dire, la puissance de la mort. La puissance de la mort, c'est quoi? Parce que la Bible est claire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, l'âme de la mort, c'est quoi? Ce qui rend le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair. Ce qui rend le péché puissant, c'est la loi. C'est ça. C'est ça le plus important. Mais vous avez des hommes Chanel qui disent avant de bâtir un bâtiment, c'est ça. Il mélangent du gravier et du ciment avec des briques qui déposent quelque part. Il met un nom, il prend sa photo et sa femme, il colle. Mais vous avez besoin de quoi pour savoir que c'est un business? Question. Vous savez que c'est une entreprise qui est constituée de là. Ouvrez les yeux. Parce que ces hommes ne savent rien de la vie éternelle. Jamais. La vie après mort ne les intéresse pas. C'est la bénédiction ici-bas. Et les prêches premiers. Mais que dit les Écritures? Comment Christ a bâti l'église? Parce que je l'ai dit, la définition de l'église, c'est un mot, mais ça signifie sortir de Christ. L'église est sortie de Dieu. L'église est sortie de Dieu lui-même. Il dit, je vous ai enchanté par la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Enchanté par la parole. L'église est une entité spirituelle qui est née à partir d'un sacrifice. Christ a payé un prix fort.
ce n'est pas des millions qu'il a déposé. Ce n'est pas du ciment qu'il a acheté. Ce n'est pas du gravier qu'il a acheté. Mais Christ a payé un prix bien plus fort pour qu'aujourd'hui, des personnes aient la grâce de le connaître. Amen. Parce qu'avant lui, tous étaient vers Israël. Tous tournaient les regards vers Israël. Parce que nous, les nations, on n'avait rien. Nos noms n'étaient pas cités dans les alliances avec Israël. On était sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais c'est à partir de Christ que nous avons un sens à notre vie. Et bien, nous me préparons Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3 à partir du verset 4. Hébreux 3, à partir du verset 4, un autre prend. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17 à 18. Hébreux 3 à partir du verset 4. Vas-y mon frère. Chaque maison, toutes les maisons qui existent, est construite par quelqu'un. Est construite par au moins une personne. Mais celui qui a construit toutes choses, mon frère, on va le doucement. Amen. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Ils ne comprennent pas ce dont nous parlons. C'est trop fort pour eux. Parce qu'ils sont habitués à un système. Ce système-là, où tu es né dans une famille catholique, alors tu vas au catholique. Tu es né dans une famille musulmane, protestante, méthodiste, tu vas là-bas. On te baptise là-bas et ton bébé. Tu grandis là-dedans. Et c'est des récitations de génération en génération. C'est ça. C'est tout. C'est ce système occidental auquel les gens sont habitués. C'est un automatisme complet auquel les gens sont habitués. C'est juste. Personne ne peut la peine de s'asseoir un jour pour méditer. C'est ça. Parce que si vous ne le savez pas, je vais vous dire, le but de tout être humain sur terre, c'est de savoir où ira son âme après la vie. C'est ça. Après la vie terrestre, où ira ton âme. C'est censé être le but de tout et chacun. C'est juste. Parce que la Bible dit dans Romains 10:4, le but que poursuivait la loi, c'était Christ. C'est juste. La loi même qui parle de commandement, tout son but, c'était Christ. Et alors quand il a une mission, et cette mission, la seule personne qui pouvait l'accomplir, c'est celui-là qui a bâti l'église. C'est juste. C'est ça que vous ne savez pas. Hébreux 3:4. Hébreux 3 verset 4. Vas-y mon frère. Chaque maison est construite par quelqu'un. Dans l'église est aussi bâtie par quelqu'un. C'est clair. Vas-y. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Continue. Au verset 5. Au verset 5, il dit quoi? Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse était fidèle. Depuis la première alliance, Dieu a tout fait. Et Moïse était fidèle comme serviteur de la maison de Dieu. Mais continue. Pour un témoigner de ce qui devait être annoncé. C'est ça. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison. Tu es dans un corps parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et toi, tu ne crois pas ça. Il y a des doctrines qui pensent qu'il est un saint prophète. Mais lève-toi un peu, frère. Alors, tu es là de ce que tu sais. Lève un peu le nouveau. Quitte-toi les sentiers battus. Parce que le nouveau, il est très fait de faire débat aujourd'hui. C'est ça. Si Jésus est Dieu ou pas. Et lève-toi un peu. Et laisse Dieu te faire la grâce. On n'est plus dans ce débat inutile. C'est juste. Inutile. Au lieu de te pencher de savoir si Jésus-Christ est Dieu, il faut savoir si ton prophète c'est un prophète. Question. Il faut souvent aussi examiner ça. C'est ça. Est-ce que ton prophète que tu suis même c'est un prophète? C'est là toute la question. Toujours Jésus. Mais au final, tu ne veux pas reconnaître qu'il est Dieu. Mais il est le seul qui bouleverse le monde aujourd'hui. Alléluia. Le seul dont tous les sujets aujourd'hui. Juste. Continue mon frère. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison. Christ est fils sur la maison construite. Et sa maison. Et la maison c'est qui? C'est nous. La maison c'est l'ensemble des croyants. Amen. Il dit je bâtirai mon église. Amen. Et la puissance de la mort, c'est-à-dire la loi, ne pourra rien contre cette église. C'est juste. Et les gens ont cru qu'il parlait d'un bâtiment physique. Oh Christ, regarde comment le temple de Salomon est beau. Il dit détruisez ce temple et moi je le bâtirai en 3 jours. Parce qu'il parlait d'un bâtiment physique. C'est ça. Alors que Christ parlait de cette entité spirituelle. Alléluia. Qui se bâtir chaque jour. Aujourd'hui, si nous sommes ici à Côte-Rouge, nous sommes venus chercher des membres de cette église. Alléluia. Il y a des membres ici. Il y a des membres de cette église ici. Qui nous écoutent en direct, qui sont avec nous physiquement. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et il appellera chacun selon son temps. Parce qu'il y a un temps pour tout et chacun. Amen. L'aujourd'hui de chacun dépend de Dieu lui seul.
Et il dit, si aujourd'hui vous écoutez, si vous entendez ma parole, ne fermez pas vos cœurs. Amen. Comme l'ont fait des personnes d'autrefois, qui ont raisonné. Mais aujourd'hui, quittons tout raisonnement. Juste. Frère, toi qui m'écoutes, c'est toi qui m'écoutes, allons au-delà de tes raisonnements. C'est ça. Et prends ce que tu as toujours entendu. Prends ta foi. Prends ce que ton prophète, ton pasteur t'a dit. Et examine aujourd'hui. Nous parlons des Écritures. Nous ne parlons pas d'un nom. C'est juste. Mais longtemps tu es resté dans un nom. Tu es resté dans l'ombre d'un nom. Sors de là et écoute la voix du Seigneur. Amen. L'église n'est pas un bâtiment. L'église qu'Église bâtie n'est pas un bâtiment. C'est cela il est dit dans le fondement même du christianisme. Il dit, il y a une seule église. Parce qu'en vérité, il y a une seule église. Toute personne qui n'apporte pas la doctrine de l'église, c'est une mort spirituelle. C'est clair. Et il faut être spirituel. C'est juste. Parce que Christ a dit, laissez les morts enterrer les morts. Amen. Ils pensent qu'ils sont vivants, mais en réalité, ils sont morts. C'est juste. Et mon frère a dit, vous avez la possibilité de poser des questions. C'est ça. Il y a des personnes qui ne sont pas courageuses, toujours en train de murmurer, mais jamais courageux pour venir prêcher ce qu'ils sont. Si tu penses que nous avons le mensonge, que toi tu as la vérité, viens nous éclairer. C'est juste. On en a besoin. C'est ça. Et ce soir même tu vas nous baptiser. Soyez courageux. Mais si tu viens, il faut être suffisamment prêt. Il faut être suffisamment préparé. Il ne faut pas regarder ceux de foule. Et toi t'es levé caca pour venir ici. C'est pas bon pour toi. C'est ça. Parce qu'on en cherche, on n'en trouve pas. Alors c'est pas bon pour toi. Si tu ne sais pas sur quoi nous sommes arrêtés, c'est même pas la peine. Demandons aux petits sorciers voyous de doigts rouges qu'ils essaient de consulter le monde spirituel. Ils seront qui nous sommes. Alors ce n'est pas bon pour vous de tenter ce qui n'est pas à tenter. Juste. Nous n'avons rien contre votre personne physique. Nous sommes venus par l'amour. Vous apportez l'évangile qui va vous sauver. Amen. Parce que longtemps les gens vous ont torpillé avec le système universel catholique depuis l'origine des temps. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, on voit tous les ministères dans les coins des rues. C'est ça. Prêche l'amour, mon frère. Tous ces systèmes n'ont rien à voir avec la vie. Jamais. Parce que la vie se trouve en Christ. Alléluia. Et notre pasteur, fondateur de l'église. Abomination. J'ai bâti mon église à 1 milliard. Abomination. C'est mon édifice. C'est mon église. Oui, c'est ton église. Et Christ te dira à la fin des temps, je t'ai jamais connu. C'est juste. Mais nous sommes venus faire la publicité de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est à cette église que nous appartenons. Amen. Avec quoi qu'il appartient l'église, nous allons faire ça dans les Écritures. C'est juste. Nous venons déjà de voir que l'église ce n'est pas un bâtiment. Jamais. Mais l'église, c'est cela que Dieu déniche dans le monde des ténèbres. Cela que Dieu fait sortir. Ceux pour qui il a payé le grand prix. Ceux pour qui il n'a pas aboli la loi, mais il a accompli la loi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire À Jésus-Christ. la vérité, À Jésus-Christ. la parole, À Jésus-Christ. Oh Seigneur Père, nous te bénissons de Dieu, merci. Amen. Veuillez réveiller ce quartier qui tombe encore dans la nuit. C'est ça. Réveillez-vous. Longtemps vous avez dormi, réveillez-vous, il est temps pour vous. C'est ça. Habitants de Yopougon Toit Rouge, réveillez-vous. Longtemps vous avez dormi, C'est ça. mais il est l'heure pour vous de vous réveiller. Et l'esprit est venu vous réveiller. Vous tombez sous vos lauriers. Non, je paye ma dîme. Non, je jeûne. Non, je prie. J'ai mon alliance personnelle avec Dieu. Il n'y a que deux alliances qui existent. La première alliance et la nouvelle. La nouvelle alliance, c'est Christ qui l'a déposée. Aucun autre être humain. Jamais. Et l'alliance, ce n'est pas avec l'argent. Jamais. L'alliance, ce n'est pas avec l'argent. 1 Pierre chapitre 1, 17, 18. Un autre prépare Lévitique 17, 11, 12. Eh bien, 17, 18. on va dire verset 17. Lévitique 17, 11, 12 et Hébreux 9, 22. Et si vous invoquez comme Père, Vas-y. celui qui juge selon l'œuvre de chacun, 1 Pierre 1, 17, 18. sachant que ce n'est pas avec des choses périssables, ce n'est point avec les choses périssables, pas de l'argent, pas de l'argent. ou de l'or, Ton pasteur te demande d'envoyer l'argent chaque décembre. Dans 2 mois, ils vont commencer encore.
La grande escroquerie dans 2 mois. C'est ça, viens renouveler ton alliance. Viens renouveler ton alliance avec Dieu. Ce sont des voleurs. C'est clair. Parce que Christ n'a pas prêché cela. C'est juste. Il a même chassé ceux qui faisaient le commerce dans le temple. C'est juste. Il a dit, ne transportez pas vos business dans la maison de mon père. C'est ça. Il les a fouettés, il les a chassés. Mais dans 2 mois, ils vont te dire de venir renouveler ton alliance familiale. Viens renouveler ta couverture spirituelle. Viens prendre ton ordonnance spirituelle. Mais ce monde est méchant. Ce monde est méchant. Tous les mots pour escroquer dans cette vie difficile, la cherté de la vie. Mais ils n'ont même pas pitié. Ils n'ont même pas pitié. La fin du mois va arriver dans 2 semaines. Ils vont encore encaisser la dîme. Ils n'ont même pas pitié des âmes. L'église qui était le lieu où chacun, tous ceux qui souffrent, devaient venir retrouver le confort. L'église qui devait fortifier. L'église qui devait encourager. Aujourd'hui, ces dénominations sont devenues les lieux même où la persécution est à outrance. C'est clair. On te persécute depuis ton âme. C'est juste. C'est ça. Tu deviens sec. On boit tout ton sang. C'est juste. L'église Ils ont aujourd'hui donné vos âmes. peur. Je comprends d'autres même qui disent, c'est même pas la peine que je mette mon pied quelque part. C'est ça. Non, mais ils ont raison. Ils ont pourri le nom du Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est ça. Des personnes qui se font appeler croyants, mais quand ils ont un problème, on laisse se tourner vers Christ, ils vont chez un marabout. Oh ma soeur, je connais un marabout là. Si tu laisses ton problème, il va trouver une solution. Mais elle est dans toute chorale. C'est elle qui chante. C'est ça. Mais si pasteur va au Bénin pour avoir pouvoir, C'est ça. c'est pas Coris qui va pas aller voir marabout pour enfantement. Comment le pianiste va pas laver ses doigts. Oh, ça fait pitié. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a une religion qui a compris le système du monde. C'est juste. Qui a compris ce système du monde. C'est ça. Pour matouer la jeunesse. Il a Et plein la jeunesse. Tous ces amis endormis. C'est Ils juste. sont dans ces religions pourries. Mais ne voient pas le monde spirituel. C'est ça. Ça me fait mal au cœur. Ces personnes qui pensent servir Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez du sel. Vous avez la Un paresse sel pieuse. qui n'est pas éclairé. Jamais. Cette religion qui utilise la ruse du diable pour combiner toute la jeunesse. Avec un leader qui se fait appeler, qui se fait passer pour un prophète des nations. C'est ça. Mais laisse-moi te dire, ta mort n'est pas loin. C'est juste. Et tu vas descendre aux enfers le plus profond. Le Seigneur va te réclamer le sang de toutes ces personnes qui appellent à la perdition. Ces jeunesses qui n'ont aucun repère, qui pensent que toute la vie du croyant se résume au mariage. Parce que dans toutes ces religions, la finalité c'est le mariage. C'est ça. Et après, les enseignements sur la vie du mariage comme des coachs. Après, c'est que quand ils tentent même d'interpréter l'histoire entre la Palestine et Israël, ils sont mélangés. Ils ne savent même pas quoi ils parlent. L'Apocalypse présente la Jérusalem céleste, la capitale du paradis. Mais toi, tu es un païen. C'est clair. Tu n'as rien compris aux Écritures. Rien. Lorsqu'ils sortent de leur cadre, leur confort que le mariage, ils sont perdus. C'est clair. Les livres de Daniel, ils ne comprennent rien. Rien. Mais c'est eux qui veulent interpréter. C'est ça. Moi, je suis prophète, apôtre des nations. Vous connaissez ce qui signifie ce titre? Prophète des nations. Prophète des nations n'existe plus. Nous qui sommes ici, nous ne sommes pas prophètes des nations. Jamais. Mais le Seigneur nous envoie comme des annonciateurs et les avertisseurs. C'est juste. Et nous sommes venus vous avertir du danger qui vous guette. Alléluia. Vous êtes en danger. C'est ça. Et ce danger ne se voit pas à l'œil nu. Ce n'est pas la guerre qui arrive dans 2 ans. Non. Parce que ce pays, on connaît. Ce n'est point d'un danger physique dont nous parlons. C'est ça. Mais pas d'un danger purement spirituel. Juste. C'est de paix de ta montagne qui se trouve sur vos têtes. C'est ça. Ainsi cette religion, ça me fait tellement mal. Quand je vois tous ces amis, toutes ces connaissances qui pensent avoir trouvé la paix dans cette dénomination. Je n'ai même pas envie de dire le nom. Vous n'avez pas fait la publicité parce que c'est répugnant pour moi. Quand je vois toutes ces jeunesses perdues, des personnes qui chantent à longueur de journée, péché, péché, péché. Mais quand tu vois les vies, les accoutrements, les personnes,
c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Il dit, ne croyez pas que ça avait les choses périssables que le Christ nous a rachetés. Ne croyez pas que ça avait les choses périssables que le Christ a bâti l'église. Ne croyez pas que parce que s'il avait bâti l'église avec quelque chose de périssable, il ne dira jamais que la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Il dit, ne pensez pas que c'est avec de l'argent ou de l'or. Regardez le témoin de ce faux bishop. Non, j'avais 30 millions et l'Esprit de Dieu m'a parlé et qui m'a dit de bâtir son temple. Christ n'a pas bâti l'église avec un fond physique, ni de l'argent, ni de l'or, ni avec des pierres que vous pouvez vous imaginer. Mais il a bâti avec bien plus. Il a bâti avec bien plus. Il a bâti quelque chose que le monde ne peut imaginer. Il est le temple céleste, n'est pas fait de métaux. Et c'est là-dedans, c'est dans cet hôtel que Christ est rentré pour payer le prix, pour bâtir l'église. Il dit c'est avec le sang. Il dit c'est avec le sang que j'ai bâti l'église. Pourquoi avec le sang? On va le savoir dans Lévitique 17, 11, 12. Vos pasteurs ne connaissent pas ça. Ils ne peuvent jamais vous enseigner ça. Lévitique 17, 11, 12. Ils ne connaissent pas ça. Lévitique 17, ce qu'on dit peut vous faire mal. Mais on ne vous a pas insulté. Depuis ce qu'on dit, c'est de la Bible qu'on tient. C'est la même Bible que tu as achetée à 2000, à 3000. C'est la même Bible que nous lisons. Mais comme tu as la barre de t'asseoir pour lire, elle n'est même pas avec le tous. Vous voyez, ils sont pas avec le tous. Lévitique 17, 11, 12. On va voir pourquoi c'est avec le sang que Christ a bâti l'église. Allons-y. Quand l'âme de la chair est dans le sang, il dit, quand l'âme de la chair, version parlant de vie, pour que ça soit plus fluide, pour ceux qui nous écoutent. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie. C'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Continue. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang. Il dit aux Juifs, si je vous permettais d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Pour recevoir le pardon du péché. Oui. Le sang obtient le pardon des péchés. C'est le sang qui obtient le pardon des péchés. Parce qu'il porte la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, arrête-toi la frère. C'est pour cela que l'église ne pouvait être bâtie que par le sang. Parce que l'église est une entité spirituelle. L'église n'est pas un bâtiment. Mais je le répète, l'église signifie sortir de Christ. Et l'église a pu fort depuis la croix. Lorsque Christ a payé le prix une fois pour toutes. L'église est née à la croix. L'église n'a pas été bâtie par un maçon. Mieux, par un maçon qui est purement spirituel. Et c'est Christ qui fait ces choses. Les membres de ces églises, de son église plutôt, sont les papiers un peu partout dans le monde. C'est ce qu'il dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est chez toi ici. Amen. La vérité, la seule parole de vérité par laquelle tu peux être sauvé, se trouve aujourd'hui au Croix-Rouge. Ne dis pas que je suis déjà chrétien. Non, on va te démontrer que là où tu pries, ce n'est pas là l'église que Christ a bâti. C'est l'église qu'un homme a bâti. Alors c'est une dénomination, c'est une mort. L'église que Christ a bâti n'est pas une mosquée. Alors sortez de cette religion physique qui descend de l'un de nos cousins éloignés, Ismaël. Sortez de là. Sortez de cette religion de guerre. Sortez de ces religions de violence. Parce que la vie ne s'y trouve pas. La seule personne qui apporte la paix, c'est Christ. Et quand
quand il dit ça, il dit non. Mais les occidentaux tuent les gens pour qu'ils deviennent chrétiens. On maltraite les gens pour qu'ils deviennent chrétiens. Mais chrétien n'est pas chrétien. Je te parle de la véritable église. La véritable église n'a pas eu besoin des armes physiques pour convaincre des personnes. La véritable église, les apôtres ont utilisé seulement comme arme la parole. C'est la parole qu'ils ont pris pour convertir les gens. C'est la parole qu'ils ont pris pour envoyer les gens à la foi. L'église catholique n'est pas la véritable église. Moi je suis désolé. Ils n'ont pas fait cette mission pour Christ. Ce n'est pas Dieu qui les envoie. La véritable église n'a mené aucune guerre, aucune violence pour faire asseoir la doctrine. Non. La véritable église a toujours été au contraire maltraitée. A toujours été au contraire rejetée. Et comme aujourd'hui, vous nous rejetez parce que vous nous écoutez. Oh, si c'était une autre dénomination qui était ici, si c'était une dénomination qui était ici, tout le quartier allait applaudir cette dénomination. Parce que vous vous reconnaissez là-dedans. Parce que vous vous retrouvez là-dedans. Non mais non, nous, ce n'est pas un homme qui nous envoie. Parce que ce n'est pas à cause d'un homme que nous connaissons ces choses. Mais nous avons reçu les choses par révélation. Et comme c'est Christ qui nous envoie, nous allons porter son message haut, au prix même de notre vie. Alors, vous n'êtes pas obligé de nous accepter. Vous pouvez nous rejeter, ce n'est rien. Mais notre espérance se trouve en Christ. Mais par l'amour pour vous, nous sommes là. Et nous resterons là pour partager ce secret avec vous. Parce que c'est un secret. Et si Christ ne te fait pas la grâce de comprendre ce mystère, tu ne peux pas t'en sortir. Depuis longtemps, on t'a enseigné que l'église est un bâtiment. Ce soir, tu viens de comprendre quelque chose de très important. L'église n'a rien à voir avec ce système religieux. Non, c'est différent. C'est ça que nous avons parlé de la dernière fois. Du christianisme et de la religion. C'est très très différent. Le christianisme parle de la pensée du Christ, mais la religion parle de la pensée des hommes et des hommes. Il médite comment faire. Comment faire. Quelles sont ces aptitudes à la foi pour atteindre Dieu comme à Babel. Mais le christianisme dit toujours que dit la pensée du Christ. Que dit Christ face à tel sujet. Que dit le Seigneur. Que dit l'Esprit. Parce que la véritable église n'est pas conduite par un homme. Non, la véritable église est conduite par le Saint-Esprit. Quand le peuple naturel juif était conduit par la nuée et par la colonne de feu, l'église véritable est conduite par l'Esprit. C'est ça le plus important. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez de la religion. Habitez le Yopougon. Toit rouge. Un petit quartier, mais une centaine de dénominations. Petit quartier, mais beaucoup de religions. Vous êtes aussi nombreux. Ah, vous dites adorer le même Dieu. Mais ça vous coûte quoi, bande d'hypocrites? Ça vous coûte quoi de vous mettre ensemble pour prier si vous pensez que vous adorez le même Dieu? Pourquoi d'autres ne portent pas la chaussure et d'autres portent la chaussure? Nous on adore tous le même Dieu. Quand il s'agit d'aller à la présidence pour avoir de l'argent, non, ils adorent le même Dieu. Bande d'hypocrites. Vous n'êtes pas frère avec vous-même. Comment vous serez frère avec ceux qui vivent avec vous? Nous n'avons pas honte de vous dire la vérité. Non, au plus de nos vies, nous vous dirons ce que les Écritures disent. Et depuis nous sommes là, depuis le samedi dernier, nous sommes là. C'est avec les Écritures que nous parlons. Alors si tu penses posséder une vérité également, viens avec ta doctrine. C'est ça, les Écritures, et non avec ta pensée. C'est juste. Le plus important, c'est la vérité de Christ. C'est ça. L'église, vous venez de voir aujourd'hui
que ce n'est point les bâtiments que vous allez fréquenter demain. Non, c'est au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. C'est clair. L'église est purement spirituelle. Amen. C'est ça dans le langage spirituel. Tu ne feras jamais croyant dire je m'en vais à l'église. Non. Jamais. Le croyant fait partie de l'église. C'est juste. Est une entité de l'église. Est une entité de la Jérusalem céleste. Alléluia. Israël spirituel. C'est ça l'église. Amen. Et l'apôtre Paul le dit. Il y a une seule église. C'est juste. Il n'y en a pas deux. Et c'est pour ça qu'il continue de dire, il y a un seul Dieu. C'est clair. C'est normal. Il y a une seule église. Alors il aura une seule foi. C'est clair. Une seule parole. Alors, habitant le Yopougon, toi rouge, nous vous interpellons par amour. C'est juste. Nous vous interpellons par amour de revoir vos copies, C'est ça. de revoir, de réexaminer vos doctrines, C'est juste. de réexaminer vos croyances C'est ça. et de faire beaucoup attention. C'est ça. Faites beaucoup attention à vos voix. Examinez vos voix. Yes. Examinez vos croyances. Revoyez vos copies. Oui, c'est très important. Nous pouvons paraître simples, mais ce que nous disons est tellement glorieux et que si Dieu pouvait ouvrir vos yeux, vous allez comprendre ce que nous disons. C'est juste. Longtemps, vous avez resté dans cette coquille. Qu'est-ce que vous avez gagné? Question. Votre âme a subi toujours. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez gagné? Le bien matériel, oui, c'est bon, c'est bien. Mais au-delà de ça, la vie ne se limite pas qu'au bien matériel. C'est juste. La vie ne se limite pas qu'au bien matériel. C'est ça. Rien plus. Le plus important, c'est la vie après mort. C'est ce qui devait vous intéresser. C'est ça. Après la vie ici-bas, où ira mon âme? C'est là toute la question. C'est le plus important. C'est juste. C'est ça le plus important. C'est ça. Votre âme. Votre âme. C'est la chose la plus importante C'est juste. qui devait être importante pour nous tous ici-bas. Le but de la vie de tout être humain, ça devait être la vie après mort. C'est ça. Mais hélas, aujourd'hui, combien à qui ça intéresse? C'est seulement la vie terrestre qui vous intéresse. Comment vous allez réussir ici-bas? C'est ce qui vous intéresse. C'est ça. L'argent de l'argent, toujours après l'argent. Mais vous aurez toute la richesse du monde. Et puis quoi après? Mais nous sommes venus vous parler d'une vérité. D'une vérité dont vous avez besoin C'est juste. pour trouver la paix intérieure. Amen. Cette paix que vous cherchez depuis longtemps, C'est ça. c'est cette vérité-là seule qui peut vous donner cette paix. Préparez Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Éphésiens 1, À partir du verset 3, frère. à partir du verset 3. Vas-y, frère. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions Oh spirituelles Seigneur Père, de la vie céleste en Christ. dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu En lui, Dieu, nous a élus avant la fondation du monde, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints pour que nous soyons saints. et irrépréhensibles devant lui. Au verset 13, Le verset 13. vas-y. En lui, Vous aussi, population de Yopougon, après avoir entendu la parole de vérité, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut. on lui vous avez cru, Arrête-toi là, frère. La parole de vérité, l'évangile de votre salut. c'est ça. C'est l'évangile vrai. La parole de vérité, il sauve. C'est juste. Il dit, Père, je veux auprès de toi, mais garde-les par ta parole. Amen. Parce que ta parole est la vérité. Pareil pour l'apôtre Paul, lorsqu'il partait à Rome, il a dit, je m'en vais. Il dit aux anciens de l'église, je m'en vais, mais je vous laisse avec la parole du Christ. C'est ça. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. La parole est la chose la plus importante. C'est juste. Que
Jésus-Christ renouvelle votre intelligence. Amen. Parce que vous avez l'intelligence obscurcie. C'est juste. Les yeux de vos cœurs sont fermés. C'est ça. Sont ancrés dans la religion. Sont ancrés dans les efforts. C'est ça. Ces efforts que vous fournissez depuis longtemps, mais vous n'atteignez pas le but. C'est clair. Laisse-moi te dire, laisse tes efforts et accroche-toi à Christ, à son sacrifice. C'est juste. Tes efforts n'ont aucune valeur. C'est ça. Tes efforts n'ont aucune valeur. C'est juste. Devant le poids du péché. Tes efforts n'ont aucune valeur devant la loi. Non, tes efforts ne peuvent pas. Jamais. Il y a des questions. Vos efforts ne peuvent rien. Vos efforts ne peuvent rien, bien-aimés. Préparez Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Colossiens 1 à partir du verset 15. Colossiens 1. Vas-y frère. À partir du verset 15. Vas-y mon frère. Et un autre me prépare ce verset dans le livre de Matthieu qui dit: les renards des tanières, mais le fils de l'homme n'a point là où reposer sa tête. C'est dans le livre de Matthieu, Luc ou Marc. Mais Colossiens 1, vas-y, le verset 15, vas-y. Il a l'image du Dieu invisible. Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Quand lui a été créé, toutes les choses qui sont dans les cieux, continue frère, et sur la terre, vas-y, les visibles et les invisibles, vas-y, trône, vas-y, dignité, vas-y, domination, vas-y, autorité, vas-y, tout a été créé par lui, tout a été créé par Christ et pour Christ. Et avant toute chose, Christ existe avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Christ est quoi? Il est la tête du corps de l'église. Christ est la tête du corps qui est l'église. C'est lui qui est le leader de l'église. Le leader de l'église s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas autre leader. Il est la tête du corps de l'église. Toutes les dénominations où il y a un leader qui est un homme terrestre physique est une église de Satan. Ce n'est pas Dieu qui est dedans. L'église véritable a pour leader Jésus-Christ. Et on demande où nous sommes basés. On lit le livre de Matthieu. Matthieu 8, frère. Matthieu 8, vas-y. À partir du verset 18. Vas-y mon frère. Jésus voyait une grande foule autour de lui. Oui. Venait de passer à l'autre bord. C'est juste. Le scribe s'approcha. C'est clair. Et lui dit. Oui, il dit quoi? Maître, je te suivrai partout où tu iras. Oui, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit. Oh, il répond quoi? Les renards des tanières. Les renards des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le fils de l'homme. N'a pas reposé sa tête. N'a pas encore reposé sa tête. Amen. L'église est une entité spirituelle qui est le corps du Christ. Mais les assemblées, les différentes assemblées peuvent se tenir un peu partout. Et actuellement nous sommes à Yopougon, ici au Toit Rouge, quand le fils Jean-Paul II. Nous allons laisser nos contacts à la fin. Quiconque qui voudra nous contacter demain pourra nous contacter. Mais sache que ce n'est pas là l'église, mais c'est le lieu de prière. Sinon l'église est purement spirituelle. Et à quoi ce soir même, le Seigneur fait de toi membre de l'église. Parce que tu étais prédestiné à cela. Il dit, maître, où tu iras, j'irai. Il dit, les renards, les tanières, les oiseaux, les nids. Mais le Fils de l'homme que nous représentons ici n'a pas d'endroit où poser les têtes. Quand tu lis les livres de Philémon, on te dira, je salue l'église qui s'est réunie dans ta maison. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se réunissent chez des bien-aimés. Il dit, saluez les églises qui se
Si l'église était un bâtiment, on dirait qu'un bâtiment se retrouve dans un autre bâtiment. Bien sûr. Mais non, c'est parce que Paul parle avec un langage spirituel. C'est juste. Et c'est ceux-là qui sont du même esprit que Paul qui peuvent comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors nous espérons que cet homme a reçu ses réponses. C'est juste. Le leader de l'église véritable qui a été bâti par Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu lui-même. Parce que c'est le seul qui a payé le corps, qui a payé le prix plutôt pour que nous ayons la vie éternelle. Et la Bible dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Amen. Alors c'est lui le leader. Parce que c'est lui qui conduit son église. Et effectivement, par son esprit. En effet, à travers des dons spirituels. Il a fermé tout et chacun. C'est clair. Y a-t-il encore des questions ou des mimiques? Soyez courageux et posez vos questions. Et posez vos questions. Nous sommes là pour vous. C'est par amour que nous sommes là. Le Seigneur nous envoie vers vous. Parce qu'il vous aime. Sans l'amour, personne ne peut descendre dans la rue. C'est la bonne nouvelle. Alors, c'est d'abord par l'amour que la bonne nouvelle est véhiculée. C'est injuste. Alors nous n'avons rien contre vous. On peut dire des choses qui peuvent vous blesser. On peut dire des choses qui ne font point dans vos sens. Mais nous ne serons pas comme ces faux prophètes qui viennent vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est le livre de 1 Timothée. 2 Timothée plutôt. Non, nous ne ferons pas cela. C'est clair. On ne viendra pas comme des faux docteurs vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Jamais. Allez-y frère. 2 Timothée 2, 4. Vas-y. Il n'est pas le soldat dans les derniers temps. C'est Timothée 4. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes tous des détails. Plus sur les détails. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, celui-là? Vas-y. 2 Timothée 4, on va dire verset 1er. 2 Timothée 4, vas-y. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Vas-y. Et au nom de son apparition. Vas-y. Et de son royaume. Vas-y mon frère. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Vas-y. Réponds, censure, exhorte, avec toute douceur, corrige les erreurs, et en instruisant. Vas-y. Car il viendra un temps, où les hommes ne supporteront pas, que la population de l'Époque ne va pas supporter la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison, vous aimez trop le mensonge, d'entendre des choses agréables, Ils se donneront une foule de docteurs. C'est ça. Selon leur propre désir. Vous aimez trop le mensonge. Détourneront l'oreille de la vérité. Vous détournez l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Vous aimez les fables. Mais toi, sois sobre. Et en toute chose, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste, ton frère. Il dit les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est ce qui fatigue aujourd'hui le monde. Aujourd'hui nous sommes arrivés ici. Si on dit mon frère, écoute, je vois quelque chose dans ta maison. Si c'était pour développer ces prophéties, vous serez ici nombreux. On sera ici nombreux et appréciés. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Ce n'est pas ça le plus important. Non. La prophétie actuelle dont vous avez besoin. La prophétie actuelle dont vous avez besoin. C'est la parole de vérité qui va vous sauver. C'est tout. Non, c'est tout.
Maintenant, c'est le plus important. Comment vous allez passer de la mort à la vie? Amen. Et nous sommes venus vous dire non, ça ne dépend plus de vous. Autrefois, depuis la loi, il fallait faire des efforts, des efforts, des efforts, du sacrifice, sacrifice, sang. Mais le Seigneur permettait qu'on utilise le sang des animaux pour juste monter les sangs. Il ne pouvait pas parler d'un homme. Si on utilisait un homme, ça allait être inutile. Parce qu'aucun être humain n'avait un sang pur. Amen. Et il y a d'autres, on parle du paradis, ils pensent que le paradis c'est une histoire de mettre le fond contre le sol. Non, nous sommes désolés. Qui parle du péché parle du sang. Si tu n'as pas de sang pur, il n'y a pas de pardon de péché. C'est tout. Et depuis longtemps, le peuple naturel juif a passé tout son temps dans les sacrifices, 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 sacrifices. Mais la Bible dit, ils n'ont jamais obtenu le pardon des péchés. Au contraire, le sacrifice renouvelait chaque fois le souvenir des péchés. C'est ce que vous n'avez pas compris. Mais nous sommes venus vous dire, ce que longtemps vous avez cherché avec vos propres efforts. Laissez vos efforts, parce que Christ a fait bien plus que vos efforts. Est-ce qu'on se suit? Christ a fait bien plus que vos efforts. Il a l'au-delà de vos sacrifices physiques. Le souverain sacrificateur Aaron rentrait dans un lieu physique, mais Christ est rentré dans le ciel. Il est rentré dans une dimension bien plus que le physique. Il est rentré dans un temple qui n'est pas conçu avec des mains physiques. Et c'est ce sacrifice-là que nous sommes venus partager avec vous. Amen. Il dit qu'il croit ce sacrifice-là que moi j'ai accompli passe de la mort à la vie. Voilà Jésus. C'est ça le plus important. Alors, où sont tes œuvres? Montre-moi tes œuvres et je te montrerai l'œuvre de Jésus-Christ. Son œuvre parle bien plus fort que tes œuvres que tu fais à longueur de journée. Amen. Tu parles du péché, mais c'est toi qui pêches. L'apologie du péché, mais c'est toi, c'est vous qui péchez. Vous avez une mauvaise vie, mais c'est vous qui comptez sur cette vie pour être sauvé. C'est ça. Alors laisse-moi te dire, ta vie ne compte plus. C'est clair. Accroche-toi au Christ. Le Christ seul peut vous sauver. Le véritable chemin. Le Christ seul peut vous sauver. La seule vérité. En créant, c'est cette vérité que nous apportons. Si on t'a prêché notre évangile, laisse-moi te dire, tu es sous la malédiction. Tu es encore sous la malédiction. Parce que ces religions ne pourront jamais vous sauver. Non, au contraire, ils amènent vos âmes à la perdition. Les hommes faux. Moi je t'en ouvre. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Ne cherche pas à te convaincre que ce que nous disons c'est le mensonge. Non, laisse le Seigneur travailler dans ton homme intérieur. Toi qui m'attends ce soir, laisse le Seigneur te pénétrer. Amen. Ne cherche pas à te convaincre toi-même. C'est ça. Parce que depuis, tu cherches un argument pour te convaincre. Tu n'arrives pas à te convaincre. C'est clair. Tu cherches un argument pour te dire, pour te convaincre que nous sommes dans le faux, mais tu n'arrives pas à te convaincre. Amen. C'est le Seigneur qui fait cela. Laisse le Seigneur travailler en toi. Laisse le Seigneur faire. Avec le Seigneur, ne force rien. Ne force rien. Dans le presse, quand ton heure arrive, le Seigneur t'interpelle. Il te fait sortir là où tu t'entends le moins. C'est clair, tout comme l'apôtre Paul. Cette parole seule peut vous sauver. C'est clair. Laisse-moi te dire, c'est cette parole seule qui peut te sauver. Moi, je t'en frère. Sortez de vos systèmes. Sortez. Sortez de tout ce que vous avez déjà entendu. Quittez les sentiers battus. Non, il n'y a pas la vie dans toutes ces choses. La vie, c'est tout quand Jésus-Christ. Quittez la religion. Oui. C'est pas lui que nous avons été affranchis par le péché. Nous avons été affranchis du péché. Par le Christ seul. C'est le Christ seul qui nous a affranchis du péché. Amen.
seul, que juifs et non-juifs, il fait un seul peuple qu'il appelle l'Église. C'est-à-dire celle qui est sortie de lui. Non, tu es chrétien quoi? Comme ce collaborateur qui me demandait. Tu es chrétien catholique ou évangélique? Il dit, mais quelle est cette question? Une question mais qui me trouble. Oui, ça me trouble parce que ta question devait te mettre toi-même mal à l'aise. C'est clair. Non, tu es chrétien catholique ou évangélique? Abomination. Donc il y a chrétien catholique à part et il y a chrétien évangélique à part. Question. Donc il y a le Dieu catholique à part et il y a le Dieu évangélique à part. Question. Donc ça fait pitié. Mais au même moment, la Bible dit il y a un seul Dieu. C'est clair. Une seule foi. Il y a une seule foi. Un seul baptême. Et cette foi vient de ce que tu entends. Si tu as entendu la fausse parole, alors tu as une fausse foi. Ta foi est basée sur quoi? Question. Je suis à même de te poser la question. As-tu reçu de cet esprit? Question. Que tu as cru? Cette question est censée. C'est clair. Parce que tu ne peux pas dire que tu vis la vie de Christ. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, tu l'as dit, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Question. Où sont les preuves? Question. Que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Moi, je t'aime, mon frère. Je suis 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es chrétien, tu es chrétienne. Où est la preuve? Il n'y a rien. Que tu as été marqué par le sang de cet esprit. Où est la preuve? Esclavage spirituel. Non. Sortons de ces émotions. Sortons de ces croyances. Sortons de ces vieux débats. Sortez. Moi, je suis chrétien protestant. Je suis chrétien méthodiste. Je suis chrétien catholique. Je suis chrétien évangélique. Mais c'est quoi ces présentations? C'est quoi toutes ces présentations? Les dénominations n'ont pas fini. Si tu es unique, c'est quoi toutes ces présentations? Question. Sortez. Moi tu me demandes, je te dirai je suis croyant tout court. C'est clair. Il y a quoi? Il y a cru à l'évangile de Christ qui m'a été annoncé par les apôtres. Parce que la Bible est claire. La Bible ne dit pas que vous êtes édifiés sur un homme. Non. La Bible ne dit pas que tu es chrétien catholique, évangélique, je ne sais que quoi. Non. La Bible dit vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Avec Jésus-Christ à pied angulaire. Alors moi, je suis croyant, disciple de Jésus-Christ, témoin de Jésus-Christ, témoin de ce Dieu qui s'est fait un corps pour sauver l'humanité entière. Oui, c'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Amen. Tu peux croire à qui tu veux. On dit nous sommes dans un pays laïque. Oui. Chacun peut dire ce qu'il veut. Et je dis, cher, sa croyance. Laisse-moi te dire, dans ce pays-là, il y a une seule croyance qui t'amène à la vie. Le reste t'amène de conduire tout droit à la perdition. C'est ça la vérité. Les juges, elle blesse, elle fait mal, elle fait rougir les yeux, mais elle ne cassera jamais les yeux. Jamais. Je préfère te dire ça de cœur sincère que de venir ici perdre mon temps pour te mentir. C'est par l'amour que nous sommes là. Non. Qu'est-ce que je gagne? De l'église véritable, on ne paye pas la dîme. Okay. La dîme est vieux jeu, dépassé. On paye même plus que la dîme. De l'église véritable, plus de dimanche, il n'y a pas 5. Il n'y a pas 5 quêtes, il n'y a pas 5 offrandes. Il n'y a pas offrande prophétique. Donc qu'est-ce qu'on gagne? La renouvellement d'alliance. Donc ce n'est pas à cause d'argent que nous sommes venus ici. C'est clair. Mais nous sommes venus à cause de vos sables. Nous sommes venus pour vous donner la vie, notre intérieur. Christ est là pour vous donner la vie par notre canal. C'est juste. Reste-toi, mon frère. Par les différents canaux que nous sommes, c'est Christ qui vous lance un appel ce soir. Alors ne regardez pas nos personnes. Réveillez-vous. Longtemps vous avez dormi. Réveillez vos consciences. Nous réveillons vos consciences. Chrétien catholique, ce n'est pas une bonne présentation. Jamais. Parce que la présentation me laisse à croire. Et c'est vrai que c'est une dénomination de Satan. Non, ce n'est pas une bonne présentation. Ça rend mal à l'aise. C'est clair. Donc tu es chrétien quoi? Donc il va avoir chrétien quoi et puis quoi? Attention.
tu mets du temps pour répondre à la question. À cause de la petite question là, tu mets du temps pour répondre par oui ou non. Non. On peut faire non pour que vous compreniez. Ok. Parce que la chose est trop sérieuse pour pouvoir banaliser ça. Non. Je suis désolé. Fais ça. Il faut qu'on vous prêche la vérité. Aujourd'hui, je pense que pour ceux qui sont ici et ceux qui nous ont suivis en direct, la majorité a compris la différence entre ce qui c'est que l'Église, que Christ a bâti par son sang, et la dénomination que les hommes ont bâti aujourd'hui avec des briques et du ciment. Ce n'est pas pareil. Il faut être dans l'église que Dieu a bâti pour dire que tu as le salut. Mais quand tu es dans l'église, tu appartiens à une dénomination bâtie par un homme, alors tu vas tout droit à la perdition. C'est juste. Il y a une seule église. Il y a une seule église. Une seule foi. Il y a une seule vérité. Il y a une seule vie. Une seule espérance. Il y a une seule espérance. Et le Seigneur appelle une seule foi. C'est clair. Et ce soir, il lance un appel bras ouverts. Il est prêt à vous accueillir. Il dit, rejetez la religion et moi je vais vous recevoir. C'est clair. Vous serez un père et vous serez mes peuples. Quittez la religion. Amen. Et ce soir, nous vous lançons un appel. Demain, tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Non. Le jugement est clair. Chacun de nous a entendu. Chacun de nous a entendu. Le jugement est clair. Que l'église n'est pas un bâtiment. C'est clair. Et pour pouvoir bâtir l'église, racheter l'église, Christ a payé un prix fort qui est le sang. Et ce sang ramène à la foi des apôtres. Cette véritable foi. Parce que les apôtres étaient les premiers témoins. Amen. Et je pense que ce soir, ce thème a été développé pour vous. Voilà ça. Demain, vous n'aurez point d'argument. C'est clair. Demain, vous n'aurez point d'argument. Le soir est scellé. Oui. Demain, vous n'aurez point d'argument. C'est clair. Et bien, même ne peut pas le livre de Daniel chapitre 12. Je pense que c'est le dernier livre que nous allons lire. Daniel chapitre 12 à partir du verset 1er. Daniel 12 à partir du verset 1er. Vas-y. L'ange me dit encore. L'ange dit quoi? À ce moment-là, Michel, le chef des anges qui protège ton peuple, vas-y, paraîtra. Ce sera un temps de grande souffrance. Ça sera un temps de grande souffrance. Depuis que les nations existent, et jusqu'à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un temps semblable. On n'a pas encore vécu ce temps-là. Alors tous ceux de ton peuple, Daniel, qui ont leur nom inscrit dans le livre de Dieu, seront sauvés. Beaucoup de gens qui dorment, dans la poussière de la tombe se réveilleront. Les uns afin de vivre avec Dieu. Certains vont vivre avec Dieu pour toujours. Les autres afin de vivre dans la honte. Et d'autres vont vivre dans la honte. Et le malheur pour toujours. Et le malheur aussi pour toujours. Arrêtons la brève. C'est pas nous qui le disons. Quand on parle, on pense qu'on invente. La mission que nous sommes venus faire ici, au Toit Rouge, c'est un jugement. Et chacun de nous sera réveillé. Pour d'autres, ça sera pour vivre avec Dieu pour toujours. Pour d'autres, ça sera de vivre dans le malheur, la souffrance, avec le diable pour toujours. C'est clair. Chacun va vivre dans son pays d'origine. C'est ça, pour toujours. C'est cette mission que nous sommes venus accomplir ici. Nous sommes venus séparer le bien et le mal. C'est juste. En dénonçant d'abord ce qui est faux et en vous disant ce qui est juste. C'est clair. C'est ça. C'est notre mission. C'est ça. C'est notre voie. C'est notre vocation. Si tu es contre nous, alors tu t'arrêtes. Parce que sache que tu es contre Dieu. Okay. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes venus ici. C'est le Seigneur qui nous envoie dans la rue. C'est juste. Nous n'avons rien contre vous. Jamais. Non. Je ne connais même pas. Nous ne sommes pas venus faire
système physique, non. Mais on est venu parler des choses spirituelles. Alors nous, le vœu de nos cœurs, que le Seigneur vous fasse grâce. C'est clair. Pour que vous compreniez réellement sa parole. Et que vous ajoutez foi. Je vous ai prédestiné à cette vérité. Alléluia. Que le Seigneur vous soutienne. Amen. Qu'il vous aide. Parce que j'ai pitié. Ça me fait mal. La souffrance que vous endurez dans la religion, c'est pas facile. C'est pas de votre faute. Ça ne dépend pas de vous. C'est clair. Mais la religion, c'est un esprit puissant. C'est ça. C'est un esprit. C'est un esprit. Alors que le Seigneur passe grâce à ces enfants qui sont encore dans ces religions. Qu'il les conduit sur le chemin. Amen. Qu'il les éclaire. Pour qu'ils aient la vérité. Amen. Opération de Yopougon, Toit Rouge. Nous sommes et nous serons dans vos rues. Et juste pour quelque temps au moins, vous apporter cette parole de vérité. C'est ça. Les jours à venir, nous allons développer nos thèmes. La guerre. Et nous pensons que au sortir d'ici, le but sera atteint. C'est juste. Que le Seigneur vous soutienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous fortifie en ce temps de cherté de vie. Amen. Pas facile d'avoir son grand-père. C'est juste. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ceux qui sont venus faire les activités, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il vous accorde selon que lui-même l'a prédestiné avant la fondation du monde. C'est ça. Parce que c'est lui qui apporte la clientèle. Tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout. Et que la réussite de ton business. C'est ça. Et fais confiance à Dieu lui seul. C'est lui qui bénit. Et il dit, il ne permettra point que l'orphelin maudit son père. C'est lui qui prend soin, même des fous qui sont dans nos rues. C'est le Seigneur qui prend soin d'eux. Même les oiseaux. Parce que ce qui concerne la bénédiction, c'est ça. Il ne suffit pas des croyants. C'est clair. Parce que le Seigneur l'a dit à Jérémie. Je fais tomber la pluie sur le bon comme le mauvais. C'est ça. C'est le Seigneur qui bénit tout et chacun. Alors qu'il vous soutienne. Et nous croyons que il vous aidera. Amen. Ceux qui sont prédestinés à la vie vont recevoir la vie. C'est ça. Le plus important, je le répète, c'est votre âme. C'est clair. Et c'est à votre âme que nous sommes venus parler ce soir. C'est ça. Bien-aimés, que le Seigneur vous soutienne. Amen. Que nous aide tout et chacun dans nos activités. Amen. Parce que c'est le point facile d'aller braquer. Amen. Avec le travail des hommes. Et bien nous faisons aussi pour le Seigneur. C'est éprouvant de la chair. Mais sachant que c'est une mission clair, dans laquelle le Seigneur nous a lancés. On ne nous appartient plus. C'est ça. On appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous acclamons le Seigneur pour cette mission. Amen. Et nous vous remercions. La grâce. Nous allons vous laisser nos contacts. Il y a des personnes à qui nous avons partagé des bouts de papier. Nous avons nos contacts là-dessus. Nous répondons au 07 79 86 72 21. Je reprends. 07 79 86 72 21. Nous sommes disposés, disponibles 24 sur 24 heures, 16 jours sur 7. Les juges, toujours connectés sur WhatsApp. C'est clair. Et nous sommes prêts à des rendez-vous. C'est clair. Les juges, soyez bénis. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La vérité à Jésus-Christ. La bonne nouvelle à Jésus-Christ. Oh Seigneur, que la gloire Seigneur te revienne. Amen. Bénissons ton nom, te disons merci. Amen. Et nous allons prier.